Salut à tous, on se retrouve pour le premier jeu de Dark Dome qui s'appelait La fille à la fenêtre. Comme c'était son premier jeu, il n'y avait pas encore le système de petites ombres à trouver, donc on n'aura pas ça à chercher. Je trouvais ça rigolo, mais c'était pas encore mis dans les jeux à cette époque. Comment jouer? On nous rappelle, donc interagissez avec les objets en les touchant. Utilisez les flèches pour vous déplacer dans la pièce, sélectionnez un objet dans l'inventaire, puis touchez l'endroit où vous souhaitez l'utiliser. Certains objets de l'inventaire peuvent être combinés. Important, ce jeu a été traduit automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Certains textes peuvent être inexacts ou contenir des erreurs. Merci de votre compréhension. Il y a 20 ans, un meurtre mystérieux a eu lieu. L'affaire n'a jamais été résolue et la maison a été abandonnée depuis. Les villageois prétendent voir des choses étranges à l'intérieur de la maison. Une des maisons de Hidentown a attiré l'attention des gens. Ils disent qu'il se passe des choses étranges à l'intérieur. Certaines personnes pensent avoir vu apparaître une fille à la fenêtre. C'est étrange car cette maison a été abandonnée il y a 20 ans, après cet horrible crime. Vous sentez que quelque chose vous appelle de l'intérieur de la maison. Au moment d'entrer, pour enquêter, la porte s'est refermée derrière vous. Quoi? Je n'aime pas être enfermé dans cet endroit. Il vaut mieux trouver un moyen de sortir. La porte n'a pas de poignée. Je ne vois pas, comment l'ouvrir. Donc on va commencer à inspecter les lieux. On récupère une bougie. Le premier tiroir est fermé. Ici on voit une photo, jeudi 14h14. Il est resté là pendant 3 heures. Le troisième tiroir, il n'y a rien. Alors, sur les manteaux, parapluie. On vient de nous piquer un manteau. Et j'ai récupéré un morceau de papier. Où est le morceau manquant? Ici, on aperçoit une planche, un pot de fleurs. Et pour l'instant, ici il y a quelque chose aussi, ce serait trop risqué. On a fait le tour de ce côté. On vient de voir un verre qui vient de se déplacer tout seul. Je peux le récupérer. Ici, on a 2 portes fermées. Une autre porte fermée, et celle-là, on peut l'ouvrir. Vendredi, 16h39, il fait semblant de lire le journal. Alors, on a un mur avec plein de symboles, une autre plante avec un pot différent, une télé. Il nous manque un bouton. Un magnétoscope, si vous savez ce que c'est que vous êtes assez âgé. Ici, il nous manque une prise. Et là, on a un tuyau percé. Coucou! Avec une clé. On dirait qu'il y a quelque chose dedans, mais ma main n'entre pas dans ce trou. On continue de visiter. Même pas peur. Alors, sur l'étagère, on vient de récupérer un livre de notes. Ouf, on a encore une photo. Mardi 18h22. Il a fait semblant de ne pas me voir. Et on a des instructions pour un cadenas. Une expérience numéro 13 avec une souris. Les plantes, on peut les arroser, mettre du soleil, on coupe les feuilles. Ici, on a des indices avec, je pense, des pots de fleurs. Une expérience 42 avec des choses comme un miroir, on dirait un verre, un crucifix et peut-être de l'ail, j'imagine. Ici, on a une page déchirée et peut-être que notre morceau de papier peut aller là. Oui, très bien. Donc, on a complété cet indice. On n'aura plus qu'à le remplir quand on trouvera où c'est. Alors, une boîte où il faut mettre des chiffres jusqu'à 9. Ici, ça ressemble à ce qu'on a dans le bouquin.
Le 1, c'est l'espèce de rond Pac-Man, je vais dire. 2, étoile. 3, c'est du vent. Et 4, c'est la lune. Alors, le rond Pac-Man. Étoile, vent. Et la lune. Ça s'ouvre. On récupère un miroir. Ici, il nous faudra un code. La porte, elle est complètement fermée. Pas moyen de rentrer. On a encore un pot. Ah, on récupère un caillou. Ici, petite souris. Pour l'instant, on n'a pas accès. Un miroir, il nous faudra un tournevis. On peut pas casser le miroir. Non. C'est pas un miroir, c'est un tableau, pardon. On a vu que lui, l'expérience 42, on pouvait faire quelque chose avec le miroir. Donc si je lui montre le miroir, il nous donne un indice. Pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. Par contre, on a vu ici, on a une boîte avec un indice avec des pots. Donc le premier, c'est les vagues. Et il faut compter le nombre de feuilles. Les vagues, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je reviendrai après sur ce tableau. Donc là, on a dit 5. Pour les vagues. Après, les traits horizontaux. On en a 3 feuilles. Ensuite, c'est celui avec des points et des traits. Et à la fin, c'est les diagonales. Points et traits, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les diagonales, il y en a 4. On l'ouvre cette boîte. Des allumettes. Lundi 11h03, m'a regardé fixement. La boîte d'allumettes, ça nous sert à allumer la bougie. Et on peut aller voir ce qui se passe dans le trou. Ah, une prise. Je peux pas l'atteindre. J'ai un parapluie. Maintenant, j'ai un câble avec une prise. Je continue, j'avais pas inspecté la 4e partie de la maison. Alors là, on a un dessin qui on dirait un fauteuil. Ça tombe bien, il y a un fauteuil ici. Il y a quelque chose à l'intérieur du fauteuil. Là, on a une clé avec un manche carré. Donc, le fauteuil, on reviendra voir s'il y a des choses. Crucifix, ail, verre et miroir. Je n'ai pas besoin d'une meule de fromage en entier. Je ne peux pas soulever, elle est collée à la table. On va s'arranger. On récupère un morceau de verre. Et là, il y a une autre clé avec un manche rond. La plante, on avait déjà repéré. Encore une photo. Qui est-ce? Alors, je pense que c'est un récapitulatif de ce qu'on a vu en photo. Lundi 12 août, j'ai vu un homme suspect devant chez nous. On dirait qu'il surveille. Mardi 13 août, aujourd'hui, j'ai revu le même homme. Cette fois, il était pressé, mais je l'ai bien vu. Cela ne me donne pas confiance. Mercredi 14 août, j'ai peur.
Maintenant, je regarde tout le temps par ma fenêtre pour le surveiller. Jeudi 15 août, l'homme est revenu, il est resté là pendant 3 heures, le dos tourné à la maison. Il ne m'a jamais regardé, mais je pense qu'il savait que je le voyais. Vendredi 16 août, cette fois, l'homme est passé en lisant un journal, toujours avec le même chapeau et le même imperméable bleu. Samedi 17 août, il me semble que cet homme a essayé d'entrer dans la maison. Je l'ai dit à mes parents, mais ils ne me croient pas, ils ne me croient jamais. Samedi 18 août, je viens d'entendre des bruits venant de l'intérieur de la maison. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai très peur, j'entendais pas se rapprocher. Et après, je ne pouvais plus écrire. On récupère une cassette vidéo. Ici, un cadenas avec un code. Il faudra qu'on trouve l'indice. Ici. Je ne peux pas toucher ces fils à la main, je pourrais m'électrocuter. Il ne s'est rien passé, y aurait-il un problème avec la boîte électrique? On peut tirer le rideau. Hello! Quelqu'un qui nous observe. Alors, la clé, je sais pas où elle va, donc j'ai testé les clés. C'était pour ce tiroir. On a récupéré un gant de sécurité électrique. Est-ce que je peux l'utiliser tout de suite ou pas? Pour résoudre ce problème. Oui, le gant nous permet de faire ce problème. Alors, il faut que l'on branche ces choses-là, et donc on reconstitue le circuit. Ça se fait assez facilement, on voit bien que les fils ils suivent. Ça marche. On peut allumer la lumière. Fermer le rideau. Pour l'instant, il y a trop de lumière à l'intérieur, on peut pas faire grand chose. Donc je continue. J'ai récupéré une clé avec un manche carré. Est-ce que c'est ici? Non. Là-haut? Oui. Du ruban électrique isolant. On va pouvoir réparer la télé. On branche et maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la télé? On allume déjà. C'est comme ça qu'on faisait avant, quand on n'avait pas de télécommande. Ah, il n'y a rien, bien sûr, mais il faut que je mette ma cassette dedans pour voir quelque chose. Play. Et là, on a des indices sur le mur et là on voit apparaître un bouton qui nous manque ici. On va aller chercher le bouton. Et on peut le mettre maintenant sur la télé. Ici, on voit comment il faut placer les boutons. Celui-là à gauche, celui-là en bas à droite. Ça nous ouvre une petite trappe avec une poignée en plastique que l'on combine avec le bout de verre pour faire un couteau improvisé. Ici, on voit que le papier peint, il a été un peu saccagé. Ici. Donc on va prendre notre couteau et on saccage également. On obtient une espèce de M qui va jusqu'en bas. Ça va nous servir comme dessin pour ouvrir ici. On récupère une autre clé et un interrupteur. Non, j'ai pas peur. Alors, le couteau, on peut utiliser ici pour récupérer un crucifix, une croix en bois. La clé... Il nous restait ça à ouvrir. Un bol. Encore. Ça, c'est encore fermé. L'interrupteur.
projecteur, c'était où? C'était au début, ici. On éteint la lumière. On avait le rideau de fermé, la lumière extérieure allumée. Ça nous donne sur ce mur un indice. On peut pas zoomer. Alors, il faut retenir cet indice. On voit un triangle à l'envers. Comment on l'utilise? Ici, on a notre cadenas. On voit que le 1, c'est celui où il y a deux petites encornures, des petites mains, je sais pas comment, des feuilles, à droite. Ça correspond à quoi? À celui-là. Donc le 1, c'est le rond avec les deux traits. Il faut se rappeler. Moi, je me rappelle. Le deuxième, c'est à gauche. Celui qui est à gauche, c'est le triangle à l'envers. Le troisième, c'est celui où il y en a un en bas et un à droite. Ça, en bas et à droite, c'est la spirale. Donc rond, triangle à l'envers, spirale. Et le quatrième, c'est celui qui est mangé en bas à gauche. C'est une espèce de vague. Donc rond, triangle, spirale et vague. C'est pour ouvrir le tiroir qui est ici. Rond, avec les traits, triangle vers le bas, la spirale et les vagues. C'est ce qu'il y a dans le tiroir. C'était celui du dessous. On a récupéré une barre métallique. Il se passe quoi si je rouvre? Ça fait plus de lumière. Comme ça on n'a plus les indices. Ok. Je vais remettre la lumière. Ça sera mieux pour voir ce qu'on fait. La barre métallique va me servir ici. Je récupère la planche et ici on a de l'ail. Dans notre petit bouquin, ça on a utilisé, on avait une expérience 13 où on voyait la souris, une planche, un bol et du fromage. Il faut que j'aille récupérer le fromage qui est là avec mon couteau. Je récupère un petit bout de fromage et je vais passer le piège pour la souris. Alors le bol, le fromage et la planche. Et j'ai chopé la souris. Elle va me servir pour le tuyau, pour récupérer ce que je peux pas récupérer là. Je la fais rentrer par le trou. Et je... Oh, c'est pour cette main. Elle me donne une clé. On va rester ça à ouvrir. Un tournevis. Et une bouteille de vin. Voilà, la bouteille de vin, on va le mettre dans le verre. Voilà, ça fait de la place. Le tournevis. C'est pour ici. Ah, là, c'est parce que je lui ai donné le vin, ça me donne un indice. Donc, le tournevis, c'est pour ouvrir ici. Donc on peut ouvrir et là il faut qu'on place les bons symboles. Quels sont les bons symboles? C'est ce qu'on avait vu plus tôt. Ici. Crucifix d'abord, ail, verre et miroir. Donc le crucifix. On va lui présenter. Il nous donne triangle, triangle. Après le crucifix, on a dit quoi? Je me rappelle plus. Il suffit d'aller voir. C'est l'ail.
triangle à droite. Et les deux derniers, le verre et le miroir. Le verre, je l'ai rempli de vin, je vous rappelle. Ça nous donne carré carré. Oups. Je suis pas sûre de moi là. Comme ça, carré carré. Et le miroir, c'est celui qui est en bas à gauche. Ça s'ouvre. Un levier. On peut sortir. Tu ne devrais pas partir. Bah si, hein, je peux rester là tout le temps. On est parti. Enfin dehors, il se passe des choses vraiment étranges dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? On voit écrit frère tué. Quoi? C'est moi? Attends, ce morceau de journal déchiré correspond. Je comprends maintenant. C'est pourquoi cette maison me semble familière. C'était sa sœur? C'est ma maison? Voilà, j'espère que cet petit épisode vous a plu. À bientôt!